Pas si simple à faire. On enchaîne avec nos minutes conseils. Alors, les pièges à éviter sont nombreux. Pour l'achat d'une XK 120, 140 ou 150, de nombreuses précautions sont à prendre. La première chose à faire, c'est en tournant autour de la voiture, de s'assurer des lignes latérales. Il faut que les panneaux latéraux soient parfaitement plats et bien alignés. Il faut que quand on regarde la voiture de profil, les jours de porte et les jours de capot soient parfaitement réguliers et très minces. Il faut ensuite que l'équilibre général de la voiture soit respecté. La deuxième phase, il faut impérativement mettre une voiture sur le pont et vérifier que tout ce qu'on a vu de l'extérieur est vérifiable par le dessous. C'est-à-dire pas d'accident sur le châssis, pas de déformation, pas de rouille perforante. Ça, c'est la base de l'analyse minimum avant d'acheter une voiture. Matching number, ça signifie que le moteur qui est actuellement dans la voiture est celui avec lequel elle est sortie d'usine à l'époque. Donc les numéros sont témoins de cette exactitude et sont repris par une plaque dans le compartiment moteur. Ceci dit, ça n'est pas vraiment le plus important parce qu'à l'époque, quand un moteur était usé, le concessionnaire Jaguar mettait un moteur en échange standard, ça cessait donc d'être matching number. Le plus important, c'est quand on est devant une XK 120, le moteur soit bien un moteur d'XK 120 et non pas de Mark II ou de 140 ou de 150. Quand on est devant une 150, il faut que ce soit un moteur de 150, etc. etc. Ça, c'est évidemment le plus important, bien plus que les numéros. Alors bien évidemment, qu'il s'agisse d'une XK 120, d'une XK 140 ou d'une XK 150, les précautions d'achat sont absolument identiques puisque les voitures, globalement, sont à peu près les mêmes dans leur conception générale.